Hello, salut à tous, comment vous allez? Bien, j'espère, ok. Donc tout à l'heure, je me baladais sur internet, sur Freepik bien sûr, et puis j'ai trouvé des cartes de visite classiques premium avec des designs un peu basiques, je veux dire basique, ouais. Donc, et je me suis demandé comment est-ce qu'on peut continuer à payer autant pour avoir des cartes de visite. Non, arrêtez de dépenser de l'argent pour faire des cartes de visite, s'il vous plaît. Ok, je vous explique dans cette vidéo comment faire une carte de visite classique premium en 20 minutes seulement sur Canva. Et je dis 20 minutes, c'est pour ceux qui veulent vraiment pousser loin. Ok, on peut le faire en 5 minutes, 10 minutes, mais 20 minutes, c'est pour des designs compliqués. Ok, merci, on se retrouve dans cette vidéo là. Ok, donc on se retrouve sur Canva déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez juste l'adresse canva.com et puis vous créez un compte. C'est assez simple, suivez juste les instructions, c'est assez simple. Ou si vous ne connaissez pas, vous pouvez aussi sur la première vidéo sur initiation à Canva, dans cette page toujours aussi. Donc si vous voulez juste les vidéos, il y a déjà toutes les vidéos. Ok. On va donc se créer un design et puis on va taper carte là pour ne plus s'embêter à taper les dimensions. Carte de visite, on sélectionne. Ok, on attend quand on va finir de charger et on lance rapidement. Ce qu'on va faire quand on arrive sur Canva, on va pas trop perdre de temps. Je suppose que vous connaissez déjà toutes comment dire, les bases de Canva. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à checker cette vidéo là, oui, cette vidéo pour mieux apprendre sur Canva. Donc on va directement déjà commencer par importer l'image dont je vous parlais, la carte dont je vous parlais, et puis on va essayer de prendre les couleurs. Vous voyez qu'une fois qu'on importe l'image, toutes les couleurs qui sont présentes sur cette image s'affichent là. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer notre background là, le fond. Ok, l'arrière-plan, on change l'arrière-plan en cette couleur là. Et puis on commence donc à créer. Ce qu'on peut faire, c'est chercher un rectangle là. Cherche un rectangle comme ça et puis on l'agrandit là. Ok, vous saurez à quoi ça va servir. Ça va nous permettre de délimiter une zone de travail. Ok, donc je me dis que ce rectangle là, je le mets comme ça et puis j'applique la couleur blanche à ce rectangle. Ok, une fois donc ceci fait, je peux verrouiller ce rectangle là. Je m'arrête là. Bon, j'aurais aussi pu faire un rectangle ici en haut, il n'y a pas de problème. Bon, c'est parce que j'aime me casser la tête, on va dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cercle là et puis je vais agrandir. Je vais essayer de positionner ça bien, de manière à faire un petit bombement là. Voilà, un peu, on bombe un peu là, on bombe pas trop aussi. Voilà. Donc, je vais agrandir un peu. Ok, donc je vais bomber comme ça légèrement là. Ok, et je me rassure que c'est la même couleur. Ok, vous voyez là, ça fait un petit bombement. Donc je vais prendre ce même rectangle, je vais faire un CTRL C et puis un CTRL V. Ok, maintenant ce cercle là, je mets une couleur blanche dessus. Ok, vous suivez un peu le truc et puis je fais ceci. Vous voyez un peu ce que je vais faire. Ok. Ok, je vais diminuer un peu le cercle là, de manière à ce que ça s'affiche. Ok. On est un truc un peu comme ça. Ok, j'ai agrandi un peu. Okay. Un peu là, ouais. Bon, c'est pas encore vraiment ça. Ok.
aussi descendre ça. On voit ce que ça fait. Non, on va faire descendre ça. Et puis on va agrandir là. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va monter un peu légèrement ça. Et puis ça, on va bouger là. Ok. Ok. Et puis il y a une courbe, il y a juste une légère courbe à corriger ici. Et c'est bon. C'est bon, on peut s'arrêter là. Ok. Là, il y a un petit truc là, donc on peut mettre là. Et puis, je raccorde là. Et puis, je change juste la position là. Je mets un arrière-plan là. Et on est bon. On est bon là pour la première phase là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la petite zone là. La petite zone. Du bas. Oui. Et puis, on met ça, on se rassure que c'est la même couleur. Ok. On va continuer donc avec le cercle. On va le mettre en blanc. On va mettre en blanc ce cercle là. Et puis on va venir disposer là. Ok. Je fais dans un CTRL C et un CTRL V, je change la couleur là. Je viens couper ça net là, comme ça. Voilà. Vous voyez que j'ai fait une sorte de lune là. Ok. Et puis là, je viens refaire la même chose ici. Je vais donc verrouiller aussi ce cercle là. Ok, je verrouille ce cercle là pour ne plus avoir à le modifier. Ok, donc je vais prendre un cercle là, je viens, j'agrandis là simplement. Je vois l'alignement. Ok. Voilà. Bon, ça, je peux d'abord la lever. Hein. J'agrandis de manière à avoir un truc un peu parfait là. Voilà. Et puis, je fais un CTRL C, CTRL V que je vais mettre en blanc. Ok. Vous suivez un peu le truc là. Je vais venir faire une lune là. Ok. C'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter ceci en position et puis on va remettre ça normalement comme ça doit être là. Ok. On va mettre ça là comme ça. Donc, avec cette couleur là, je peux déjà m'arrêter là et puis voir. Je vais mettre quelle couleur là? Du jaune. Oui, du jaune. Du orange. On essaie du jaune. Ouais, on essaie du jaune. On reste jaune là. Comme on peut toujours aller là et puis on voit. Donc, excusez-moi pour les bruits du clavier, de la souris, pardon. Ok, vous voyez qu'on se retrouve avec un beau design là, aussi simplement là, et il ne reste plus qu'à remplir nos éléments. Je vais donc encore prendre ça, je
Je vais prendre un petit ancré là et puis je vais bien l'aligner. Oh pardon, je me rassure qu'il soit vraiment à 0 degré et puis je l'aligne là à 90 degrés. Ok, voilà, je le déplace. Je le déplace là où je veux. Je peux diminuer aussi son épaisseur là parce que là il est à 5, c'est un peu gros là. Donc ce que je vais faire, je vais mettre à croix. Ok, et je vais faire un copier coller là et je vais venir simplement diminuer. Ok, je vais diminuer et puis je mets ça en jaune. Ok, je diminue encore et puis je place, je superpose ça bien. J'utilise bien les touches direction. On est bien aligné là. Et aussi le noir là, je vais mettre avec la même couleur de départ pour avoir quelque chose de bien. Vous voyez qu'on a quelque chose de bien déjà. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà essayer de diminuer d'abord la taille pour que ce soit un peu plus ergonomique. Voilà. Okay. Je vais monter légèrement et diminuer encore là. Ok, ce que je peux faire, c'est grouper déjà aussi les deux là. Pour grouper, j'appuie la touche Shift et puis je sélectionne d'abord les deux et puis je clique sur grouper. Ok. Une fois cela fait, je peux déplacer maintenant sans souci. Ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est remplir un contenu. Ok. Et donc là, je vais mettre le nom, par exemple. Je vais mettre le nom, le prénom. Je vais prendre une police déjà prédéfinie pour ne pas avoir de problèmes après. Pour aller un peu vite, pardon. Donc je vais prendre cette police là. On attend que ça charge un peu. Je supprime tout le superflu là, ça ne me sert à rien. C'est cette police qui m'intéresse, ok. Je vais mettre Patrick et Somba. Ok. Une fois cela fait, je diminue la taille. Ok, je diminue la taille comme je la ligne là normalement. Je la ligne, je peux encore diminuer légèrement la taille. Et puis je mets en blanc pour faire sortir vraiment le truc. Ok. C'est maintenant que je me rends compte que j'aurais pas dû supprimer le sous-titre, la police de sous-titre là. Ok. Donc je vais continuer en ajoutant un sous-titre. Donc je vais rappeler juste le sous-titre qui était là. Et puis j'efface ça. Je mets développeur web. Ok, c'est bon, on est là la fonction et on a la fonction en orange là. Ok, bon, ça ne sort pas bien, hein. On va augmenter un peu la taille. Ok, d'accord, on va s'arrêter là et puis on va ajouter donc sur la gauche l'élément. Ok, sur la gauche l'élément, le logo, pardon, je vais ajouter un logo, notre logo, le logo de l'entreprise là. Et puis ok, je diminue encore. Ok,
Donc je copie Patrick là et puis je vais mettre upgrade salle, ok, et je vais mettre la même couleur orange. Bon, je sais pas si c'est du orange, si c'est du jaune, un truc comme ça, pas très gros aussi, hein. Directement. Ok, donc je vais ajouter un sous-titre. Ceci m'intéresse bien. Je vais mettre un slogan, pardon. Je fais ça. Je fais ça. Je mets ça, c'est notre slogan, ok. Ok, je la ramène là. Je diminue encore un peu la police et je ramène ça bien là. Ok. Je vais changer la couleur, je vais mettre la même couleur de depuis là. Évitez aussi d'utiliser trop de couleurs sur votre carte. En fait, choisissez en 2, 3, 4 couleurs, puis vous restez là. Plus vous m'écrivez de couleurs, plus ça sera un genre, ok. Donc, ce que je vais faire, c'est ajouter maintenant le reste des informations, à savoir contact. Je vais mettre dans le téléphone, par exemple. Et puis le logo téléphone, je cherche un bon logo de téléphone là. Ok, voici un logo gratuit. Et utilisez les choses gratuites en fait. Si vous n'avez pas un compte pro, utilisez vraiment des éléments gratuits. C'est gratuit. Donc, moi, je vais utiliser ça. Bon, moi, je suis en mode pro. Donc, je peux me permettre. Si vous voulez un compte pro Canva, n'hésitez surtout pas à me contacter par WhatsApp, ok. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Faites-le maintenant, n'hésitez plus, n'attendez plus. Si vraiment une de nos vidéos vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager aussi, commenter, liker. N'hésitez vraiment pas, car c'est ça qui me donne la force de continuer vraiment à vous produire ces vidéos là, ok. Merci. Donc on va se contacter déjà. Je mets mail. Ok. Vous avez vu, il y a des éléments gratuits et professionnels. Ok. Donc moi je vais rester avec mon professionnel. Mais vous pouvez prendre des éléments gratuits. Ok. Pour mieux aligner, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la hauteur là. Vous voyez, hauteur 0,4. Je vais essayer aussi d'avoir la même hauteur ici en bas. Ok. On a hauteur 0,4. Je prends là, j'aligne. Regardez les repères d'alignement, comment ça se suit, ok. Il y a donc domicile, on peut chercher, il y a le gratuit, il y a le payant. Prenez vraiment ce qui vous arrange. Vous avez une large gamme de choix. 0,4, dès que je suis à 0,4, j'arrête, ok. 0,4, j'arrête, ok. Bon, je peux m'arrêter là, ok. Donc je vais prendre simplement un sous-titre là, et puis comme numéro je vais mettre plus 237 jusqu'à 94 78 82 15, ok. Je vais diminuer un peu la taille. Ok. Et puis choisir une police pas trop grosse. Une police simple là. On va. Je prends les polices au hasard comme ça. Hein. Sinon j'ai déjà aussi des polices avec lesquelles je travaille souvent. Et bon, comme là je suis dans le cadre d'une vidéo, je ne vais pas trop faire des recherches. Ok, je fais juste un copier-coller. Je colle ce que je viens de copier là. Pardon. Copier-coller là.
j'aligne ça bien. Je mets mon adresse mail patrick asako @gmail.com. ok. Ok, je constate que ça n'entre pas bien. Et ce que je vais faire, c'est pour ne pas avoir un décalage, je vais redécaler une fois tout ça. Ok, je sélectionne tout et puis je décale. Ok. Ok, je vais encore coller ce que j'ai copié. Je mets Yamasi Windish, ok. Quand on regarde, on voit que la maison n'est pas très bien alignée. Ok, donc je m'arrête là. Je peux décider de m'arrêter là ou de pousser encore un peu plus loin. Donc, voici donc notre carte de visite déjà créée, prête à être imprimée et utilisée. Ok. Vous voyez qu'on avait une carte de visite à moins de 20 minutes et j'ai tenu à mes propos. Alors, merci vraiment. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Et vous abonner à la chaîne, bien sûr. Ok. Ciao. À tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.